j'étais plutôt un enfant qui changeait beaucoup de sport parce que j'adorais bouger et j'adorais tout style de sport jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre d'un cheval, je dirais d'un état d'esprit et puis là j'ai dit stop, j'ai tout arrêté et c'est devenu ma vie. Quand on rencontre un cheval pour une première fois, tout de suite, on regarde souvent son physique. On va pouvoir imaginer si le cheval va être déjà physiquement apte à bien sauter, à être en bon équilibre. Après, on va regarder un petit peu son comportement, si c'est un cheval électrique ou si c'est un cheval calme. Ouais, pour moi, un bon cheval de cible, c'est un cheval qui saute à l'économie, qui se préserve un maximum et va être capable dans les 400 ou 600 derniers mètres pouvoir placer une accélération. Beaucoup de caractère. Parce que faut franchir des obstacles, donc il faut un cheval sûr de lui, sûr de son cavalier et très courageux parce que parfois on a des terrains pénibles, parfois on a des intempéries et il faut vraiment qu'il soit prêt à braver tout ça pour pouvoir aller rallier le poteau en tête. Docteur de Ballon, il est clair qu'il est omniprésent dans mon cœur, mais je dirais que si je prends un peu de recul et que je pense à ma carrière, c'est Belle la Vie. C'est un cheval qui m'a fait faire toutes les premières fois, mon premier groupe 1, mon premier grand steeple. Donc c'est un cheval qui, malgré ses blessures, est revenu au très haut niveau. C'est devenu mon meilleur ami, presque mon confident et aussi un exemple parce que il a touché le fond et il est revenu au plus haut. Mais quand on découvre un cheval très peu de temps avant la course, déjà, il faut bien prendre en note les consignes que l'entraîneur nous a données, des petits critères de caractère ou d'aptitude. Et puis ensuite, on a 5-7 minutes avant la course avec un obstacle à sauter qu'on appelle la EDC, voilà, où on arrive un petit peu à faire corps avec, à voir si le courant va passer. Et puis après, c'est l'expérience et les années qui font que on le compare un petit peu à ce qu'on a déjà connu, et puis en principe ça se passe bien. Pour ce qui est de sceller mes chevaux, c'est pas toujours le cas parce que parfois quand on monte des courses à suivre, on n'a pas vraiment le temps. Mais quand j'ai la chance de pouvoir le faire, ça permet toujours d'avoir un petit moment de tendresse, une petite caresse, voilà, un petit moment de partage avec le cheval dans le calme. Et je dirais qu'on voit le cheval un petit peu avant la compétition, ce qui fait que ça crée toujours un petit lien. Je pense que pour devenir jockey, il faut avant tout avoir une immense passion pour l'animal parce que on vit au quotidien avec eux, on est 7 jours sur 7 avec les chevaux et après, notamment pour être jockey d'obstacle, il faut aimer l'adrénaline, le risque, qu'on va être emmené à prendre des coups, donc voilà, faut s'y préparer, faut les accepter. Mais bon, une fois qu'on repasse le poteau en tête, on oublie tous ces mauvais côtés et on savoure. Entre un jockey et un cheval, il y a un vrai lien qui passe. Il y a des chevaux qui, dans une carrière, on va rencontrer qu'une fois. Donc là, en effet, c'est je dirais, une relation très ponctuelle. Mais il y a très souvent, et surtout en obstacle, des chevaux qu'on suit tout au long d'une carrière, qu'on entraîne le matin, voilà, avec qui on est très proche. Il y a une affinité, on apprend à se connaître. Et je dirais presque qu'on devient un peu un vieux couple en connaissant l'un et l'autre nos qualités et nos défauts. Et ça, c'est vraiment le plus agréable puisque grâce au cheval, on n'a jamais de reproches.